BX1+. Toujours plus d'actu. Pour l'instant, on va s'intéresser au parc immobilier de la Commission européenne en région bruxelloise, avec une commission qui envisagerait, on va employer le conditionnel encore, qui envisagerait de concentrer ses activités autour du quartier européen, Schuman, le cinquantenaire, et de renoncer à un certain nombre de bâtiments qu'elle occupe un petit peu plus loin du centre-ville de Bruxelles. On va parler de tout ça avec Alain Hutchinson, qui est le commissaire du gouvernement bruxellois en charge des relations avec les institutions européennes. Bonjour Alain Hutchinson. On vous appelle Bonjour. à la suite d'un article qui est paru ce matin dans le journal L'Écho, qui était la une du journal L'Écho, et qui indique que la Commission européenne, dans les 10 ans qui viennent, pourrait renoncer à la moitié de ses bâtiments de bureaux en région bruxelloise pour se concentrer dans le quartier Schuman et pour faire des open space où les fonctionnaires européens passeraient à tour de rôle grâce au télétravail. Est-ce que c'est une information que vous prenez au sérieux ? Est-ce que ce qu'écrit le journal L'Écho ce matin vous semble réaliste ? Écoutez, d'abord, c'est une information qui est très sérieuse. Alors, peut-être sur les proportions, il faut peut-être relativiser les choses. C'est très sérieux parce qu'effectivement, il y a des débats en cours à l'intérieur de la Commission. Je voudrais d'abord dire qu'aucune décision définitive n'a été prise à ce jour par la Commission, mais il y a une réflexion qui est en cours. Et cette réflexion vise à réorganiser le travail de l'après-Covid. Alors, pour l'instant, 80%, plus de 80% des fonctionnaires européens sont en télétravail. Ça, c'est la situation pendant la pandémie. À l'issue de ça, j'espère le plus rapidement possible, la Commission envisage de maintenir 40% de télétravail, de pérenniser donc ce télétravail mais à un niveau plus bas, à 40%. Et donc, effectivement, il n'y aura pas moins de fonctionnaires, mais les fonctionnaires viendront moins souvent dans leur bureau. Alors, ça peut avoir beaucoup d'impact sur la région bruxelloise. D'abord, vous venez de le préciser, donc ils resteront en télétravail. Ça veut dire qu'ils ne quitteront pas Bruxelles. Malgré tout, l'ensemble des expatriés, donc notamment l'ensemble des fonctionnaires européens basés à Bruxelles, resteront basés à Bruxelles. Il n'est pas question qu'ils retournent dans leur pays d'origine, en Lettonie, en Suède ou au Portugal, par exemple. Non, bien sûr. D'ailleurs, dès à présent, donc les fonctionnaires qui sont en télétravail, les nombreux fonctionnaires européens en télétravail pour l'instant, sont à Bruxelles ou dans les environs, à leur domicile en Belgique. 85% d'entre eux sont bruxellois, il faut le rappeler. Et donc, ils sont à Bruxelles. Il n'est pas question qu'ils retournent dans leur pays pour travailler de là-bas. Il est question tout simplement que les modalités du travail vont changer, qu'il va y avoir ces 40%, c'est-à-dire 2 jours par semaine en moyenne de télétravail. C'est ce qui est en tout cas envisagé à ce stade-ci. Mais à partir d'ici, bien entendu. Donc, même s'ils ne retournent pas dans leur pays d'origine et qu'ils continuent à résider essentiellement en région bruxelloise, ce qui a quand même un impact sur un certain nombre d'activités commerciales en région bruxelloise, s'ils ne viennent plus à leur bureau tous les jours et si le nombre de bureaux diminue, ça peut avoir quand même un sérieux impact, notamment dans le secteur de la restauration. Alain Hutchinson, est-ce que ça veut dire qu'il faut se préparer à avoir des jours un petit peu difficiles dans certains quartiers? Première question. Et deuxième question, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces bureaux libres qui seraient libérés par la Commission européenne? Est-ce qu'on a une idée de ce qui est possible comme remplacement du côté de la région bruxelloise? On connaît les grandes lignes de la réflexion qui est en cours à la Commission. Alors, il y a bien entendu l'abandon d'un certain nombre de bâtiments, puisque les surfaces, proportionnellement, vont diminuer de 40% à peu près, les surfaces actuellement occupées. Donc, il y aura certainement l'abandon des bâtiments qui se trouvent à Evere, à Bordet. Mais ça, c'était déjà prévu de longue date, si je puis dire. Ce qui est nouveau, c'est le départ de la Commission de Beaulieu, donc du cadeau d'Orienne, du quartier Herman de Brou, où elle occupe pour l'instant trois immeubles dont elle est propriétaire, plus 2 autres qu'elle loue. Alors, les baux de location de ces 2 immeubles viennent à échéance, ils ne seront pas renouvelés, ça me paraît évident. Et en ce qui concerne ces propriétés, dans les années qui viennent, la réflexion en cours prévoit naturellement de les quitter. Pourquoi faire ? Eh bien, pour rassembler un maximum de fonctionnaires à la fois sur le quartier européen, ce qui rendra le travail plus facile, parce que pour l'instant, les déplacements entre les directions générales sont parfois longs, et ce qui permettra de réorganiser complètement ce travail, qui ne sera plus un travail comme on l'a connu en bureau individuel comme partout, mais qui sera un travail, je crois que ce n'est pas seulement le cas des institutions européennes, ce sera le cas dans beaucoup d'entreprises, un travail plus dans des open space, dans des zones de ce type-là. Alors, bien entendu, dans un quartier comme le quartier européen où énormément de commerçants, notamment dans l'Horeca, vivent et ont vécu très longtemps des fonctionnaires européens, si je puis dire, et de leurs visiteurs, ça va avoir un impact
mais l'impact ne va pas être un impact dramatique à 100%, il y aura une réduction des présences. En contrepartie, la Commission réfléchit aussi à la fermeture de ces cantines, ces grandes cantines qui ont existé jusqu'à présent. Les marchés, d'ailleurs, publics pour ces cantines sont arrivés à terme et ils ne seront plus que certainement pas remplacés. Ce seront donc des petits espaces de restauration et la possibilité, l'encouragement des fonctionnaires à aller se restaurer quand ils sont au bureau dans le quartier ou dans les quartiers, puisqu'il n'y a pas que le quartier européen, il va y avoir aussi une reconcentration, notamment des agences de la Commission européenne, dans le quartier européen, où il y en a déjà l'une ou l'autre. Les services de traduction de la Commission, c'est quand même 1000 fonctionnaires, vont être en principe déménagés aussi vers le quartier européen, vers le quartier nord. Donc voilà, des événements qui vont changer un peu. Mais Alain Hutchinson, qu'est-ce qu'on va faire par exemple d'un site comme Beaulieu où il y a quand même un certain nombre de fonctionnaires européens? Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces bureaux vides? On va essayer d'attirer des entreprises, d'autres organisations internationales, ou on se dit que ces bureaux, on doit en faire autre chose, par exemple du logement, puisqu'on manque de logements en région bruxelloise. C'est quoi la vision de la région aujourd'hui? La vision de la région, elle est relativement claire en ce qui concerne Oderghem. Le plan d'aménagement directeur, le PAD Herman de Broek, comme on l'appelle, donne la priorité absolue au logement. Donc, je pense que tous les bureaux qui disparaîtront de ce quartier-là seront reconvertis en logement. Ça commencera, bien entendu, par les immeubles dont les baux viennent à échéance, et ça se poursuivra plus tard lorsque la Commission quittera petit à petit les locaux dont elle est propriétaire actuellement. Donc voilà, je pense que la tendance dans ce quartier-là, c'est logement, logement, logement. C'est en tout cas la volonté du PAD Herman de Broek. Merci beaucoup Alain Hutchinson pour vos explications. Je rappelle que vous êtes le commissaire du gouvernement bruxellois en charge des relations avec les institutions européennes. Merci de nous avoir apporté ces éclairages et ces commentaires.